M'en levé un bon matin, m'en ouvert mes portes en point, mis de facteurs fini rivé, car mon papier bas moins, l'envoie moi li papier là qu'a fait qu'a dit moins, pour moi aller à la caserne, en prend l'auto pour Mao, m'entrer en caserne, you pas mon papier en moins, you menez moi la visite, visiter garder en moins, tout à yo visiter si moins, you dit moi pas faire des gars, on retourner à casa en moins, raconte un moment moins ça, maman moi mettez cahier les yo cahier pour un petit ali, on dit dans l'armée, pas calé à Saint-Laurent, moi pas calé à Saint-Laurent, poisson l'eau blé manger moi ya. Monsieur le ministre des Outre-mer, Madame la ministre déléguée à la réussite éducative, Monsieur le maire de Nanterre, Mesdames et Messieurs les représentants de la municipalité de Nanterre, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, chers invités, au nom du collectif des associations Devoirs de mémoire que j'ai l'honneur de présider et de représenter aujourd'hui, je suis extrêmement heureuse, mais aussi, je ne vous le cache pas, très émue, de m'adresser à vous qui nous faites l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Depuis plusieurs années, la ville de Nanterre s'est engagée dans un travail de reconnaissance des différentes mémoires qui ont contribué à bâtir cette ville de migrants. C'est ainsi qu'elle accompagne le collectif dans des projets ayant pour thème la commémoration de l'abolition de l'esclavage. À travers une conférence débat et une pièce de théâtre, le collectif a choisi de mettre à l'honneur François-Dominique Toussaint, dit Toussaint l'Ouverture, né esclave et qui restera une figure historique dans la lutte pour l'abolition de l'esclavage et vers le mouvement d'émancipation des Noirs. Mais au-delà de l'humble hommage rendu à ce grand homme de l'histoire, ce devoir de mémoire est essentiel au renforcement du lien social dans nos quartiers et entre nos populations métissées ici à Nanterre. De plus, la venue dans notre ville pour cette occasion de M. Victorin Lurel, ministre des Outre-mer, et de Mme Georges-Paul Langevin, déléguée à la réussite éducative, donne à cet événement un écho hautement républicain. Au-delà de ce moment festif que nous souhaitons partager avec vous tous aujourd'hui, nous sommes fiers que l'abolition de l'esclavage fasse l'objet également d'animations pédagogiques permettant aux jeunes nantériens d'aborder cette page sombre de l'histoire. Nous adressons nos plus vifs remerciements à Monsieur le maire de Nanterre, Patrick Jarry, son équipe municipale, Marie-Claude, Aurélien, Loïc, Marion et leurs collègues, qui ont tout mis en œuvre pour faire aboutir notre projet. Monsieur le ministre des Outre-mer, Madame la ministre déléguée à la réussite éducative, Monsieur le préfet, Madame la présidente du collectif des associations pour le devoir de mémoire, Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est toujours avec beaucoup de fierté, mais aussi de gravité que Nanterre accueille la manifestation Devoir de mémoire qui commémore chaque année l'abolition de l'esclavage et la mémoire de ces dizaines de millions de victimes. Nanterre, par son histoire, par ses engagements, s'attache à conserver et à transmettre l'histoire de ce crime et la mémoire de celles et de ceux qui en furent les victimes. L'une des caractéristiques majeures de notre ville est d'avoir été bâtie par des migrants, venus de France, venus d'Europe, des départements d'outre-mer, d'Afrique, d'Asie. Notre ville est une ville mosaïque, métissée, et c'est l'addition de toutes ces mémoires qui fondent notre histoire. Le travail engagé depuis plusieurs années par l'équipe municipale, avec Marie-Claude Garel, est de donner à voir et à connaître chacune d'entre elles, pour bâtir un patrimoine commun, pierre angulaire du vivre ensemble. La question de l'égalité des droits mobilise, elle aussi, depuis des décennies, la population de Nanterre et les équipes municipales qui se sont succédées. Je pense notamment au combat que nous avons mené ensemble pour la libération de Nelson Mandela, qui a été fait citoyen d'honneur de notre ville en 1985. Je pense également à la reconnaissance des crimes du 17 octobre 1961, dont plusieurs victimes étaient des habitants de Nanterre, reconnaissance qui a été inscrite dans l'espace public avec l'inauguration du boulevard du 17 octobre 1961, il y a un peu plus d'un an. Lors de ces mobilisations, notre ville et ses habitants ont affirmé avec force que la reconnaissance mémorielle est devenue une dimension incontournable de l'égalité des droits. C'est une nécessité pour que la République soit bien celle de tous ses enfants. C'est un enjeu majeur
pour l'avenir de notre pays. C'est pourquoi, lorsque le collectif des associations pour le devoir de mémoire, accompagné de Michel Lieu, est venu nous proposer, il y a 4 ans de cela, que la municipalité soutienne la démarche d'organiser une initiative de commémoration de l'abolition de l'esclavage et de la mémoire de ses victimes, nous nous sommes pleinement engagés à leur côté. La traite négrière a été reconnue crime contre l'humanité par la loi du 10 mai 2001. Elle ne saurait être réduite à une question ethnique ou communautaire, comme tentent parfois de le faire les tenants de l'inégalité présumée des races, terminologie ô combien contestable qui ne repose sur aucune vérité scientifique. Ce crime appartient à notre histoire commune. Il a bien une portée universelle. Il blesse chacun d'entre nous en ce qui nous fait femme ou homme. Le poète latin Terence, qui est né et a vécu la première partie de sa vie en tant qu'esclave, l'a formulé ainsi: « Je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. » La réduction d'êtres humains à l'état de biens et de simples marchandises avilit l'ensemble de l'humanité. C'est pour honorer la mémoire de celles et de ceux qui ont subi cette ignominie, mais aussi pour faire œuvre de pédagogie et de transmission aux plus jeunes, que nous nous sommes engagés dans ce projet. La dimension pédagogique de cette action est essentielle à nos yeux. L'initiative qui nous rassemble aujourd'hui se déroule sur toute une semaine et comprend plusieurs interventions à destination des enfants des écoles primaires et des centres de loisirs de la ville. Ce sont plus d'une centaine d'entre eux qui auront été concernés cette année et à qui il aura été donné la possibilité d'apprendre les circonstances et de réfléchir à la portée de ce crime. Pour cette 4e édition, le collectif de préparation a souhaité travailler autour de la personnalité de Toussaint Louverture, de ses combats dans la colonie de Saint-Domingue, devenue aujourd'hui Haïti, et de la fondation du premier État indépendant par des esclaves émancipés. Toussaint Louverture est né esclave dans une plantation du nord de l'île. Il a la chance de recevoir une éducation, il apprend ainsi à lire et à écrire, puis être affranchi par son propriétaire. Devenant planteur à son tour, il possède une dizaine d'esclaves qui cultivent ses terres. En cela est un bon exemple du paradoxe qui pèse sur la société à la fin du XVIIIe siècle. Ces grands penseurs, notamment ceux des Lumières, mais aussi pour partie non négligeable des Européens, dénoncent l'esclavage et se mobilisent pour son abolition. Mais l'économie de l'époque repose en très grande partie sur le commerce avec les Amériques et les cultures coloniales, tout particulièrement celle de la canne et donc de la traite négrière. En 1791, lorsque les esclaves du nord de l'île se révoltent, Toussaint Louverture s'engage à leur côté et devient l'un des principaux chefs de la rébellion. Combattant d'abord les armées françaises avec le soutien des Espagnols, il décide de changer de camp suite à la ratification le 17 février 1791 par la Convention du décret abolissant l'esclavage dans tous les territoires de la République. Et ceci a changé définitivement la face du monde. Donc ici, en France, en métropole, on nous dit parfois, il ne faut pas rappeler ces vieilles histoires. Nous ne voulons pas de repentance. Nous ne voulons pas qu'en évoquant ces souvenirs, on puisse monter les uns contre les autres des communautés. Et là, je crois qu'il y a véritablement un contresens quant à ce que signifie ce type de commémoration. Il faut bien se dire que lorsque Delgrès, Toussaint Louverture se sont battus, Boukman, se sont battus contre l'exploitation et le mépris, eh bien, ils l'ont fait au nom des valeurs universelles qui étaient transmises par les droits de part, la littérature, par les penseurs, les philosophes français. Que vous preniez Condorcet, Mirabeau, tous ces gens-là ont été unanimes à dire que l'esclavage, que l'exploitation de l'homme par l'homme, la négation de l'humanité en certains hommes était quelque chose d'inacceptable. Et par conséquent, lorsqu'on évoque l'abolition de l'esclavage, on évoque aussi tous ces défenseurs des droits de l'homme qui, à un moment donné, se sont levés pour dire « ça ne correspond pas aux principes auxquels nous croyons et qu'on nous a appris ». Lorsque Delgrès s'est élevé contre le rétablissement de l'esclavage et contre Richepense, Delgrès a invoqué les principes des droits de l'homme. La Révolution française avait proclamé que les hommes naissaient libres et égaux, avait proclamé que la résistance à l'oppression était un droit naturel. Et c'est à ce titre-là que Delgrès s'est élevé. Par conséquent, il faut bien dire que si évidemment
dans la lutte contre l'esclavage, dans la lutte pour la libération. Les esclaves qui étaient niés, qui étaient exploités, qui étaient maltraités, ont été au premier plan, évidemment. Si Delgrès a été lui aussi celui qui s'est battu contre cela, eh bien il faut toujours rappeler que ça a été fait au nom des principes de la République. Et lorsque Monsieur le maire dit que l'abolition de l'esclavage est indissociable de la République, je pense qu'il dit une chose d'une vérité absolue. Parce que la première abolition, c'était au moment où il y a eu la Révolution française, 1794. Et au moment de la libération, la Révolution, souvenez-vous qu'il y a eu des paysans français à Champagné, un petit village, mais vraiment de l'Est de la France, qui, dans les cahiers de revendication, ont dit « Nous ne pouvons pas accepter que notre pays soit esclavagiste ». Et la Révolution a procédé à l'abolition de l'esclavage. Et il a fallu évidemment, comme on l'a dit tristement, l'arrivée de Napoléon, avec contre qui évidemment, forcément, nous avons un peu une dent. Il a fallu que Napoléon n'accepte pas cette idée d'égalité entre les hommes pour qu'il remette un certain nombre d'hommes en esclavage. Il a remis les hommes libres en esclavage. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on se dise que 1802 a été pour les défenseurs des droits de l'homme un moment particulièrement lamentable. Et là encore, il y a eu la lutte de 1802. Souvenez-vous que Toussaint Louverture dont on parle, bien Toussaint Louverture, quand il écrivait à Napoléon, il lui parlait en tant que général français. Et je pense que il faut toujours avoir à l'esprit cela. C'est que ce qui a poussé les Haïtiens à demander l'indépendance, c'est principalement l'injustice, le fait qu'on veuille nier leur humanité. Et je crois qu'aujourd'hui, lorsque nous avons dans notre pays un certain nombre d'entorses aux droits de l'homme, quand nous avons encore des comportements discriminatoires, voire des comportements racistes, il faut se rappeler que les principes de la République ont toujours été dans le sens de la libération, de la défense des droits de l'homme, et que ce sont ceux qui ont failli à ces principes de la République qui méritent aujourd'hui d'être dans les poubelles de l'histoire. Lorsque, avec Bertrand Delanoë, nous avons décidé de débaptiser la rue Richepense, un certain nombre de gens nous ont dit « Mais comment est-ce possible ?» puisque Richepense était un général et son nom figure à l'Arc de Triomphe. Et nous leur avons expliqué que c'était la République qui avait aboli l'esclavage en 1848. Et que Richepense, quand il défendait l'esclavage, allait contre les principes de la République. Donc lorsque, des jours comme aujourd'hui, nous célébrons l'abolition de l'esclavage, eh bien c'est une manière de réaffirmer notre confiance dans les principes qui fondent ce pays. Et notre confiance dans le fait qu'aujourd'hui et demain, s'il y a encore dans ce pays un certain nombre de gens qui sont sensibles aux idéaux du racisme, un certain nombre de gens qui pensent qu'on n'est pas un vrai Français si on n'est pas blond, si on n'a pas les 4 ancêtres qui sont venus de je ne sais quel pays, de quel coin de la France, eh bien il faut leur dire que notre pays, les principes de la République, disent bien qu'on ne demande pas aux gens qui sont ses parents ou ses grands-parents. On demande simplement, on dit qu'on a le droit à l'égalité et que ce qui compte, c'est de penser que nous allons bâtir un avenir en commun. Et vous avez raison, monsieur le maire, dans une ville comme celle-ci, qui a été bâtie, il faut le dire aussi, de la sueur de beaucoup de travailleurs venus de partout, eh bien, il est très important de rappeler, à l'occasion de journées comme celle-là, que finalement, ce qui fait le droit d'être français, ce qui fait le droit d'être estimé et d'avoir l'égalité en tant que Français, c'est que finalement, les uns et les autres, à notre place, et parfois depuis très longtemps, nous avons contribué à bâtir ce pays, à faire sa grandeur, et nous croyons dans les idéaux que la République a annoncés. Attention, attention, désormais, pour tous les originaires d'outre-mer qui viennent à Paris, Dole Team Prestige s'occupe de tout, transport et hébergement. Zodbienton. Depuis l'aéroport, nous vous accompagnons chez votre médecin, hôpital, clinique, formation ou congrès. Dole Team s'occupe également de votre hébergement, studio, appartement, hôtel ou chambre, en pension complète ou demi-pension. Ce service est aussi valable pour toutes les personnes à mobilité réduite. Dole Team facilite votre séjour au meilleur tarif. Appelez dès maintenant au 01 47 61 19 97. Dole Team, c'est nous-mêmes.
Locavroom, location de voitures à la Martinique, vous propose sa large gamme de véhicules récents, tourisme et utilitaires. Notre jeune équipe dynamique vous accueille en toute convivialité et s'occupe vraiment de tout. Vous pouvez réserver à partir de notre site www.locavroom.com ou directement en contactant notre agence en composant le 05 96 51 28 57.